Yannick, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle que vous êtes une ancienne de Procter, de BOL, qui était un site notamment détenu avec Bertelsmann, mais surtout également une ancienne des éditions Atlas, des encyclopédies très connues également sur le marché français. Et vous êtes surtout, depuis 2008, directeur général pour les marchés France, Belgique, mais également Suisse du Club Med, le Club Méditerranée. Et le Club Med, je rappelle, c'est 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2010, selon le dernier bilan publié, et quelques 1,2 million de clients. Et nous restons dans les chiffres pour évoquer la publication dès le 28 mai, c'est-à-dire dès samedi, d'un magazine qui s'appelle Happy Life by Club Med, donc qui est un consumer magazine, ce qu'on appelle un magazine de marque. Est-ce que ce type de magazine existait ou pas avant au Club Med ? Alors non, il n'existait pas. C'est vraiment une nouveauté. C'est une initiative qu'on a prise en partant du principe qu'aujourd'hui, toutes les marques étaient devenues des médias, et notamment les très grandes marques comme le Club Med. Et tous nos clients sont également en train de devenir eux-mêmes des médias, grâce notamment au développement des réseaux sociaux. Donc on a souhaité, à travers ce magazine, ce Consumer Mag, leur donner des éléments pour être fiers et pour avoir envie de parler plus encore du Club Med autour d'eux. Alors je rappelle, c'est un semestriel a priori, la périodicité que vous souhaitez... Ouais. C'est un semestriel dans un premier temps, et puis j'espère rapidement un trimestriel. Alors il sera donc diffusé dès samedi avec Le Figaro, sur les abonnés nationaux, à quelques 250 000 exemplaires. Est-ce que vous envisagez ou pas, vu la présence géographique et le rayonnement international du club, une version internationale ou pas ? Dans un premier temps, il y aura une exploitation dans les pays francophones, donc la Belgique et la Suisse, en tout cas pour les parties francophones de ces pays. Et puis j'espère demain qu'on pourra envisager de le traduire, de le localiser dans le reste du monde, puisque le Club Med est présent dans plus de 36 pays à travers le monde. Est-ce que ce magazine en particulier illustre justement la nouvelle stratégie de cibler des publics, on va dire, plus haut de gamme, plus aisés sur un certain nombre de villages un peu plus sophistiqués au sein du Club Med ? Alors, ça s'inscrit évidemment dans l'ensemble de notre démarche stratégique qui a été la montée en gamme du Club Med, qui a démarré maintenant depuis 2004. Donc, on cherche effectivement une clientèle légèrement différente, et nos clients savent aujourd'hui que le Club Med a changé. Ce qu'il nous faut malgré tout, c'est continuer de corriger certaines traces qui restent du passé, de ce qu'a été le Club Med il y a bien longtemps, en termes d'image, et de nous donner les moyens d'arriver à modifier leur attitude et leur comportement. Donc, on est sur cette veine et on est dans le cadre de cette montée en gamme. Alors, on rappelle, c'est pas un catalogue. C'est pas un catalogue, il existe un catalogue. Il existe un catalogue avec tous nos villages. C'est vraiment un consumer mag. Il s'articule sur des sujets de consommation, de tendance. Alors, il s'articule autour des valeurs profondément du Club Med. C'est un magazine de découverte, de voyage, à travers des histoires, des anecdotes. Il parle également de shopping, de beauté, de tendance. Et il cherche à vraiment faire comprendre et faire découvrir profondément les valeurs du Club Med. Alors, il y aura une version a priori électronique, c'est une version iPad. Alors, il y a une version iPad. On cherche évidemment à sensibiliser et à mobiliser toute la communauté des fans du Club Med. Comparé aux campagnes de communication publicitaire, le travail qui est fait notamment avec votre agence Publicis et nous du groupe Publicis sur les valeurs du Club Med, comment se positionne ce magazine par rapport aux campagnes publicitaires traditionnelles du club ? Alors on est vraiment dans la complémentarité parce que nos clients sont partout et en particulier les clients du Club Med, nos fameux GM, qui sont peut-être plus encore que pour d'autres marques vraiment devenus à part entière des médias eux-mêmes. On cherche à communiquer avec eux de plein de manières. On a une communauté Facebook qui est très importante puisqu'on a plus de 100 000 fans sur Facebook et notre magazine s'intègre comme un dispositif complémentaire au milieu de campagnes de pub, au milieu de Facebook, au milieu de tous ces nouveaux outils qui existent aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans une démarche commerciale pure et dure et de mesures d'efficacité publicitaire sur les ventes? Non, pas du tout. On reste sur l'image. On reste dans l'image. Dernière question, une partie de l'avenir, on le sait aujourd'hui, se joue en Chine, où le groupe Club Med aujourd'hui investit. D'ailleurs, vous avez un partenaire, un actionnaire de poids qui a près de 10% du capital aujourd'hui. Est-ce que ça va avoir une incidence justement sur un réarbitrage sur la communication et l'image du Club Med sur la scène internationale?
Alors, je crois que évidemment la Chine est un énorme relais de croissance pour le Club Med, et donc on a ouvert notre premier village au sport d'hiver en Chine cet hiver. D'autres devraient suivre puisque notre objectif est d'avoir 5 villages en Chine à horizon 2015. Donc c'est évidemment un relais de croissance et c'est un pays dans lequel on va évidemment investir de manière très significative avec l'aide et le partenariat de notre actionnaire Fosun. Pour autant, ça ne remet pas en cause nos équilibres sur notre premier marché, qui reste la France. Et on imagine un jour un Happy Life en chinois? Ah, on imagine absolument, on en rêve d'un Happy Life chinois. Anne Yannick, merci beaucoup. Merci d'être venue dans le Buzz Média Orange du Figaro et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et surtout très bonne journée. Bonne journée.